bonne humeur, du partage, de la joie, des connaissances, de la réflexion. Et sachez que notre nouveau maître de midi fait fi de l'adversité, se joue des questions. Voici celui qui s'occupe de l'environnement pour préserver quelque part notre chic planète. Il aime à rester au vert et bien vert, la preuve. Voici Philippe. Philippe. Bonjour, alors juste, comment vous est venue cette passion pour la nature quelque part? Parce que vous l'observez, vous l'analysez, vous la préservez vous aussi quand même. Depuis tout petit en fait, les balades dans la forêt avec mes parents, chercher les petits insectes à gauche à droite, puis les animaux de la forêt et de la nature en général. Et est-ce que votre épouse est heureuse? Vous l'avez eue au bout du fil? Je l'ai eue au bout du fil, là elle est ravie. Elle est en train de me supporter avec ses collègues là, elle travaille aux allocations familiales à Toulouse. Ils sont en train de me soutenir là. Eh ben, on vous soutient en Haute-Garonne, on vous soutient en Moselle. Vous êtes né d'ailleurs, hein? Je suis né à Forbach en Moselle, oui. À Forbach? Oui. Oh, elle va être contente, Patricia. Patricia Cass, obligatoirement. Forbach, pour nous, c'est Patricia Cass. Et Z nous présente les invités. Bonjour. Bonjour, c'est parti. Joueur de bugle, les spécialistes du gâteau Vair, Eric, agent SNCF Facture dans la Sarthe et Motard depuis 32 ans. Amoureux des belles mécaniques, c'est avec sa femme qu'il aime rejouer Easy Rider. Accro à son peignoir et folle d'huîtres, Pauline, expert venge, désormais étudiante en droit notarial à Saint-Toulon, en Ille-et-Vilaine, et folle de lingerie, prête à tout pour s'offrir soirée et dentelle. Elle doit dépouiller Philippe. Pauline, Ille-et-Vilaine. Experte culinaire en sucré salé, marcheuse invétérée, collectionneuse de stilettos, Samira de Strasbourg est hostile aux réseaux sociaux. Préférant jouer aux jeux vidéo, c'est une audacieuse gameuse prête à tout pour scorer. Samira. Et voici le grand, l'unique Philippe. Quatrième participation de Philippe, notre maître de midi fort talentueux, qui dans sa cassette possède déjà 6 000 €. Eh ben c'est beau. Hier, 1 000 € à partager avec le téléspectateur qui a joué. Et vraiment ravi de vous retrouver. Dites-moi, aujourd'hui mardi, l'on joue à... L'on joue à l'un ou l'autre. Si c'est pas là. Oh, c'est beau, bonne chance à tous les quatre. Et puis merci d'être venus des 4 coins de la France. Première question pour Philippe. Comment se nomme le café chanté par Patrick Bruel en 1999? Le café des épices? Ou l'autre? Je dirais l'autre, le café des délices, peut-être. Peut-être? Certainement. Derrière l'autre. Je crois que c'est ça, Il y a le café des délices et c'est la bonne réponse. L'odeur du jasmin de mes danses au café des délices. C'est cela. Yalil, yalil, bibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil. Vous restez au vert, Philippe. Je vous présente, messieurs, dames, Eric, quand même. Alors vous, c'est la Sarthe? La Sarthe. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre instrument. Oui, entre autres. Parce que je vois quelque chose qui brille. Qu'est-ce donc que cet instrument? Je peux? Ben évidemment, avec plaisir, qu'est-ce donc? Eh bien, il se trouve que ma femme m'a offert un bugle en or. Oui. Non, il n'est pas en or. Mais un bugle quand même. Oui. Je joue plus habituellement du clavier, mais par facilité, je suis venu avec l'instrument portatif qui est le bugle. Oui. Voilà. Alors le bugle, c'est quoi? C'est une trompette? Un dérivé de la trompette, un instrument à vent, plus gros que le cornet à piston, plus massif que la trompette. D'accord. Voilà. Alors un petit air de bugle, Eric. Attention, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Merci. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Eric!
Vous serez mon C'est bien champion de plus bugle. Non, mais c'est merveilleux. C'est bien plus facile de jouer du clavier, je vous assure. Et oui, mais je me doute, c'est moins essoufflant quand même de jouer du clavier, effectivement. Eric, bonne chance à vous et merci beaucoup. encore. Voici votre première question. Quel célèbre dauphin, connu depuis les années 70, fait son retour dans T'es fou le matin? Est-ce Flipper? Est-ce l'autre? Ah, je vais dire Flipper. Il a bercé mon enfance. Derrière l'autre, il y a... Comment? Il n'y avait pas un Oum le dauphin, fut un temps. Bah ça tombe bien, c'est celui qui est derrière. Et c'est... Oh, c'est l'autre. Oh, je suis désolé, Eric. C'est assez. C'est assez, c'est drôle. C'est assez, c'est très drôle. C'est assez, dit la baleine. Sinon, je me cache à l'eau pour avoir le dauphin. Tout à fait. Mais oui, Eric, mais je dis bravo. Oui, mais malheureusement, sur un air de Oum, vous passez à l'orange. Dans mon royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Et on fait connaissance avec Pauline. Bonjour Jean-Luc, alors moi j'ai 21 ans, je viens de Saint-Coulon, une petite commune à côté de Saint-Malo. Oui. Je suis également en couple avec mon chéri depuis bientôt 2 ans et qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il vient de trouver un emploi dans le domaine sportif et il ne pouvait pas s'absenter. Il est coach sportif à Saint-Malo. Eh ben écoutez, il s'appelle comment? Anton. Anton? Anton, c'est pas Antoine, c'est Anton. Non, mais c'est Anton, une chanson. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I say to myself, what a wonderful world. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est un moment merveilleux. Merci. J'adore quand vous entonnez. Sous les yeux d'Anton, qui vous regarde à la télé. Pauline, voici votre première question. Merci d'être venue de... C'est quoi, c'est l'Île-et-Vilaine? Oui, Saint-Coulon, on est du Vilaine. Très bien, Pauline. Quelle actrice a dit en octobre de cette année: je ne suis pas très bankable au cinéma? Est-ce Isabelle Adjani? Est-ce quelqu'un d'autre? Par intuition féminine, je vais dire Isabelle Adjani. Derrière l'autre, il y a Vanessa Paradis. Et Pauline, c'est la mauvaise réponse. Vanessa Paradis est pas bankable au cinéma? Oui, elle dit, je ne reçois pas énormément de scénarios non plus. Oui. J'adorerais qu'on me propose une comédie musicale, mais heureusement que j'ose parfois écrire à un réalisateur que j'admire, parce que je figure pas dans la liste des 15-20 actrices auxquelles on pense. Ouh là là, c'est pas bon pour Pauline qui passe à l'orange. Oui, aïe. Et on se présente avec Samira. Samira, Bonjour présentez-vous à nous. Jean-Luc, donc j'ai 27 ans, je viens de Strasbourg, Oui. je suis fonctionnaire, gestionnaire RH, donc en préfecture, et je suis en couple depuis 7 ans D'accord. déjà, et j'ai une grande passion, c'est les jeux vidéo, plus précisément les jeux de voiture. Vous? Oui, Mais c'est un peu plus masculin alors que vous êtes super féminine. ah oui, hein, Et de tout, hein. Oui, et alors votre copain il joue avec vous? Non, c'est aux grandes dames de mon copain qui n'apprécie vraiment pas, qui trouve que c'est vraiment un côté plus masculin que... Bah oui, je me doute. Voilà. Donc lui il va faire le shopping pendant que vous êtes sur les voitures. Vous... C'est ça? Oui, il sort. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et voici votre première question. Selon un sondage britannique, quelle couleur est-il conseillé de porter lors d'un entretien d'embauche? Selon ce sondage britannique, soit on peut porter du noir, soit l'autre. Je dirais plutôt l'autre. Plutôt l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être le orange. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe? Noir, je trouve ça un peu austère, et orange, je trouve ça un peu trop, non? Je peux vous poser une Ouais. deuxième question, Jean-Marie. Vous êtes fantastique, vous. Et c'est vrai que le noir, quand même, c'est plus... enfin, c'est moins tape à l'œil. Oui. C'est plus passe-partout, sobriété, efficacité, Samira. C'est une mauvaise réponse. Alors, j'aime beaucoup quand même ce petit sondage, du moins cette étude. Eh bien oui, selon 1000 sondés, le noir est associé à l'intelligence, à la confiance en soi et au sérieux, alors que l'orange, c'est la pire des couleurs à porter. On peut pas faire pire. Discrédit total Malheureusement, dans la vous passez seconde. au noir. À l'orange. Oh là là, je suis désolé. Vous êtes marié ou pas, non? Non, pas encore. Vous comptez vous... Oui, bien sûr. Vous en avez Bah, déjà... j'espère bien. Vous en avez déjà parlé ou... Ça devrait venir prochainement.
D'accord, parce Oui. qu'après 7 ans quand même. Oui, ça fait beaucoup, c'est vrai. Eric, vous êtes marié? Et oui, depuis 27 ans. La demande. La demande, alors il se trouve qu'on était d'accord sur le principe. Voilà. Elle était d'accord sur le principe. Oui, oui, on a trouvé que c'était une bonne idée et donc on s'est marié il y a 27 ans. Non mais la demande. Oui, la demande. Ah, la demande. On a été d'accord sur le principe de la demande. Non, non, ça s'est passé classiquement. Classiquement, voilà. Non mais à un moment donné, vous lui avez demandé sa main. Oui, 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 oui. Oui, mais je ne me souviens plus pour tout vous dire. Je ne me Vous souviens êtes plus. venu avec qui aujourd'hui? Avec ma sœur aînée, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Et ensuite? Mon fils, puisque j'ai 3 enfants, et Vous n'avez pas l'air d'être sûr que c'est votre fils. Raphaël, mon fils, Raphaël, d'accord. et une amie, Isabelle. Voilà. Très bien, très bien. Raphaël, j'adore ton père. Moi aussi, je l'adore personnellement. Hein. Je l'aime beaucoup. Quelles sont Cette les qualités famille. et les défauts de papa? Qualité. Il est rigolo. Je pense que vous l'avez deviné. J'adore votre fils, Eric. Et moi donc? C'est bien, Raphaël. Les défauts? Il est pas du tout sportif. Eric, vous n'êtes pas sportif. J'ai été, fut un temps, mais si, un peu Qu'est-ce de que vous avez tennis, fait comme sport? tennis, course à pied. J'ai quand même fait plus de 30 km à pied en course à pied, c'est pas mal. Dans toute une vie. Ouais, à peu près. Mais en une seule fois. Eric, puis-je me permettre Oui. de vous poser la prochaine question? Je crains le pire. Allons-y. Eric, c'est pas à vous. C'est à Philippe. Contagieux. Vous croyez que je l'ai attrapé? Philippe, à vous de jouer. À quel métal associe-t-on le goût du sang dans la bouche? Est-ce l'aluminium? Est-ce l'autre? Et je dirais l'autre. Je dirais le fer. Je crois on a du fer dans l'hémoglobine, il me semble. Donc je dirais que ça vient de là. Derrière l'autre, il y a le fer. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et- C'est contagieux, apparemment. Vous avez contaminé tout le monde, vous, Eric, mais c'est pas grave. C'est une bonne réponse, et pour cause, 7. Eh ben, c'est bien un des composants de l'hémoglobine, le fer, c'est celui qui donne le pigment rouge. Et donc quand on sent un goût de fer dans la bouche, ça peut aussi être le signe que nous sommes enceints ou enceintes. Vous avez contaminé tout le monde, Eric. C'est mal, Eric, même moi, loin comme je suis. Regardez. Mais c'est pas très grave en soi. Hein. Eric, Oui. attention, je vais me lancer dans la deuxième question de la matinée pour vous. D'accord. Qu'est-ce qui aurait causé l'arrêt de l'éphémère collaboration artistique entre Freddie Mercury et Michael Jackson en 1983? Est-ce la moustache de Freddie? Est-ce autre chose? Je serais tenté de dire l'autre. Est-ce que vous le dites l'autre? Je dis l'autre. Derrière l'autre, il y a un lama. Pourquoi un lama? La réponse est... Alléluia. Alléluia! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lama? Eh bien, selon l'ancien manager de Queen, les travaux ont été écourtés car Bambi emmenait un lama en studio. Il Oui. était un petit peu fantasque avec les animaux, Oui, Bambi. oui. Et donc Freddie aurait dit Tu dois me sortir de là, j'enregistre avec un lama !» Parce qu'il avait un petit peu traumatisé. Oui. Et en plus, ils auraient eu des petits différends artistiques sur les d'accord. arrangements musicaux. Il est arrivé, Il attendez. est vous vraiment me- arrivé avec un lama en studio. Michael Jackson est arrivé avec son lama. Voilà. Ah bah oui, Freddie Perso. Mercury. Ah bah oui, tu m'étonnes. Eh bien, c'est une bonne réponse, je vous dis bravo, Eric. Je vous reste à l'orange. Pauline, à vous de jouer. À quel âge la sportive Muriel Hermine a-t-elle remporté son premier titre mondial de natation synchronisé? Soit à 51 ans, soit l'autre. Vu que mon intuition féminine n'est pas très bonne, je vais la contrer et je vais dire l'autre. J'adore cet élan comme ça. Elle l'a obtenu soit à 51 ans, soit à 15 ans. Et c'est la... Oh
Oh là, alors là, on en prend un coup dans son intuition féminine. Ah oui, là. non mais là, je vais plus du tout l'écouter. Hein. Oh là là, dites-nous. Eh bien, elle a effectué un retour gagnant aux mondiaux de Russie cette année. Oui. Elle a été sacrée 12 fois championne de France, Oui. 4 fois championne d'Europe, mais elle n'avait jamais remporté de titres mondiaux. Oui. Voilà, donc c'était cette année. Elle a repris le cours des bassins au bout de 17 ans et elle a relevé avec brio son défi. C'est une histoire de fou, ça, hein. Je ne savais pas vous passer au rouge. Eric le sait mieux que personne. Qui dit rouge, Eric dit... À la vôtre. Désolé. Le duel. Je vous remercie. Alors, à la vôtre, vous pouvez trinquer avec Eric, si vous voulez, qui a déjà pas mal trinqué dans sa vie. Et là, pour l'heure, il peut être une proie potentielle. Il vient de la Sarthe. La Sarthe en est fière. Vous venez de quelle ville de Sarthe? Alors, un village au nord du Mans, le Mans donc étant la préfecture de la Sarthe, et j'habite à Cure. Merci, Eric. Deuxième possibilité, la belle, la divine Samira. Elle joue avec son joystick, comme d'autres jouent avec leur lipstick. Elle est belle, elle est mignonne. Samira, vous êtes venue avec qui à midi? Avec ma maman, Qui s'appelle? Salima. Ou alors, vous avez le Philippe. Qui choisissez-vous pour tenter de continuer, Pauline? Mais étant donné que depuis le début, mon intuition féminine ne me porte pas chance, j'espère que celle de Samira non plus. Donc je choisis Samira. Alors, nous avons de l'électricité entre l'Ille-et-Vilaine et le Bas-Rhin que vous représentez, Samira. On peut choisir entre deux thèmes. On a un grand tour de Manivieille. Le grand tour de Manivieille. Je vais choisir un grand tour. Ah, un tour du monde, pourquoi pas, car je vois le Bangladesh, l'Irlande, le Mali, le Nigeria. Quel pays parmi ces quatre est irrigué par le Gange et le Brahmapoutre? Le Bangladesh. Le Bangladesh. Samira, sous les yeux de votre maman Salima, Salima, Samira, Samira, Salima. Ah, Salima, Samira, c'est la bonne réponse. Oui, Samira. Bravo, bravo. Désolé pour Pauline qui offre sa cagnotte du côté de l'Ille-et-Vilaine et à qui l'on offre un cadeau tout en couleur. Pauline, toujours à l'heure et haute en couleur. Voici la montre sportive dont vous rêviez. Merci à vous. Allez rejoindre votre petite famille. Et puis je dis bravo à Samira. Bravo Samira, le Gange et le Brahmapoutre font bramer votre cagnotte grâce à 20 000 €. Philippe et Eric, le reste du monde. Et maintenant on va bramer le coup par coup. Alors bon, on a des parties du corps qu'on aime bien et puis il y a des parties qu'on aime moins, vous voyez. La partie qu'on aime bien, Philippe, c'est... Les oreilles. Ah, vous aimez bien vos oreilles? Ouais, elles sont décollées, hein, ça se voit, mais je les aime bien. Ça me démarque. D'accord, ok. Voilà. Question, quelle proposition désigne une partie des poumons? Il faut que tu respires, Comme dit Mickey 3D. et ça c'est rien de le dire. La plèvre, l'alvéole, le tronc, les bronches, le lobe supérieur, la cavité pleurale, le diaphragme. Philippe. Je dirais l'alvéole. Alvéole, alvéole. C'est une petite cavité à l'intérieur du poumon. Oui, ça marche. Oui, c'est la terminaison des bronchioles. La terminaison des bronchioles. Eric, réponds-moi s'il te plaît. Les bronches. Les bronches. Oui, bonne réponse. Oui, les bronches, ce sont les conduits issus de la trachée. Samira, Je dirais le diaphragme. le diaphragme. Parti. Ah
C'est le muscle sur lequel est posé le poumon. Le poumon, vous dis-je. C'est pas une partie des poumons. Le lobe supérieur. Oui, le lobe supérieur, c'est la moitié supérieure du poumon. Oui, le tronc. Le tronc, c'est le tronc pulmonaire, c'est tout le système d'artères. La plèvre. La plèvre, c'est le petit feuillet élastique qui recouvre le poumon. Oui, la Qui peut se décoller. Oui, c'est pas, oui, décollement Ah bah, c'est très agréable. Oh là 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 On là. va le faire. Hein? Faut pas décoller Oh, sa quelle plèvre. horreur. Non. Et la cavité pleurale. C'est l'espace qu'on trouve entre deux feuillets qui couvrent le poumon. Aïe, 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 Samira, vous passez à l'orange, du côté de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Mais, on va essayer, bien évidemment, de tenir bon le cap. Question, quel peintre est bien associé au chanteur qui évoque son œuvre dans une chanson? Jodassin, Marie Laurencin, Georges Brassens, Géricault, France Gall, Cézanne, Jacques Brel, Gauguin, Carla Bruni, Raphaël, la compagnie créole, Le Douanier, Eddie Mitchell, Rockwell. C'est Samira qui vient de passer à l'orange qui répond en premier, vous nous dites? Je dirais Jodassin et Marie Laurencin. L'été indien, on ira. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. C'est à moi donc. Oui. Ah oui, je suis pas là pour vous dire, tiens, vous dansez un slow. Non. Je dirais Cézanne pour France Gall. Cézanne peint. C'est vrai que... Il y a de la place, hein, je vous l'ai dit. Mais, hein, vous et moi, on est bien... On est bien lotis. Hein, on est bien... C'est une bonne réponse. Eric. Je vais dire la compagnie créole associée au douanier Rousseau. Je suis en train de regarder maintenant que je vous vois danser comme ça, vous avez aussi un côté Eddie Mitchell. Je sais pas ce que vous... je sais pas ce qui se passe dans votre corps, en fait. Il y a une dissociation entre ce que vous êtes, vous voyez ce qui se passe. Et frère Eric. Il faut revenir dans le droit chemin de temps en temps. Revenons dans le droit chemin. À vous, Samira. Je dirais Eddie Mitchell, Rockwell. Eddie Mitchell. Oui. Philippe. Je dirais Carla Bruni, Raphaël. Et vous savez quoi, j'aurais eu un doute, hein. J'aurais eu un doute, mais Z va nous expliquer pourquoi non. C'est philosophe, non, je pense. Oui, c'est Raphaël Enthoven. Ah. C'est son ex. Et oui, c'est pas un peintre. Ah, pas tellement. Et oui, Raphaël, c'est pas un peintre. Jacques Brel, Gauguin, c'était aux Marquises, écoutez. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Gauguin. Georges Brassens, Géricault, non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Et rappelez-vous, Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Le radeau de la Méduse, qui nous fait passer à l'orange. Malheureusement, notre maître de midi
Raphaël était Raphaël Enthoven, Carla Bruni, on est à l'orange. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille, et chaque lettre m'émerveille. Si le tréma qui m'en sort, Je suis en train de dire que les mouches ont changé d'âne et seul Eric est au vert. Question, dans quel film l'héroïne est-elle enceinte? Juno, Rosemary's Baby, Twilight 4, La Relation, Kill Bill, Prête-moi ta main, En cloque, mode d'emploi, 9 mois aussi, Philippe. En cloque, mode d'emploi. Ça vous parle? Oui. Judas Pato, je crois, non? Oui, c'est le rôle d'Alison joué par Catherine Hegel. Eric. Prête-moi ta main. J'aime bien. Prête-moi ta main. Tout à fait. Et c'est raté. Alors tu peux le reprendre. Alors, raté. Prête-moi ta main, c'est avec Gainsbourg? Oui. Avec Charlotte Gainsbourg. oui, Charlotte Gainsbourg, et c'est plus une histoire d'adoption en fait. Ben, c'est ça, hein. Juno. Oui, Ellen Page qui est enceinte, elle est toute petite dans le film, elle a, je sais pas, 17 ans. Rosemary's Baby. Oui, jouée par Mia Farrow, Mia Farrow. l'enfant du diable. La relation, Twilight. Bella, qui est jouée par Kristen Stewart, est enceinte dans Twilight 4. Kill Bill. La mariée, qui est jouée par Uma Thurman, est enceinte. 9 mois aussi. C'est Rebecca qui est enceinte et qui est jouée par Julianne Moore. Et malheureusement, Eric, vous passez à l'orange. Ce sera donc peut-être la dernière question pour vous départager tous trois. Attention, qui est britannique? Charlie XCX, Robbie Williams, Chris Capp, Adele, Boy George, George Michael, Joe Cocker. Eric, plus d'erreur. Je vais dire Adèle. Adèle est une bonne réponse, oui. Elle est née en 88 à Londres. Samira, qui est britannique? Je dirais Robbie Williams. Bonne réponse. Elle est née en 1974 dans le Staffordshire. Philippe. Je dirais George Michael. George Michael, bonne réponse. Elle est née à Londres en 1963. Eric. Je vais dire Boy George. Boy George, bonne réponse. Elle est née en 61 dans le Kent. Samira. Je dirais Charlie XCX. XCX, Charlie XCX. Oui. Elle est née en 92 à Cambridge dans le Royaume-Uni. Et on termine par Philippe. J'avais Chris Cab. Chris Capp est une mauvaise. Il est américain. Ouais. Aïe, 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 aïe. Joe Cocker. Elle est née en 44 à Sheffield dans le Yorkshire. Malheureusement, sur un air de Joe Cocker, vous passez au rouge. Aïe, 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 aïe. Et là, il va falloir garder son chapeau, mais désigner du doigt un adversaire. Car qui dit rouge dit duel. Soit Eric, soit la belle Samira. On va jouer avec Samira. Samira, il remet son sort entre vos mains. Samira, tout à l'heure, nous avions un grand tour de Manivieille. Le grand tour vous a réussi. Maintenant, on cligne de l'œil. On fait une petite manie avec une moustache, on fume la pipe, on a un nez de clown. Samira, en 1887, comment un artiste avant-gardiste a-t-il représenté la Joconde? Je vais dire fumant la pipe.
C'est votre 4e participation aujourd'hui, Philippe. Et la bonne réponse est après la pub. Messieurs, dames, d'un côté, Samira qui est parmi nous, face à notre maître de midi, 4e participation, monsieur Philippe. Et Philippe est mis à mal par Samira qui l'a désigné, vous l'avez désigné Philippe en tant qu'adversaire. Et la question était en 1887, comment un artiste avant-gardiste a-t-il représenté la Joconde, clignant de l'œil avec une moustache, fumant la pipe avec un nez de clown. C'était en 1887. Samira, est-ce que le hasard fait bien les choses? Vous avez dit qu'il avait représenté la Joconde fumant la pipe. Philippe. Samira, cet artiste avant-gardiste, a représenté la Joconde fumant la pipe. Et Samira détrône notre maître de midi. Il va y avoir un nouveau maître dans M. Philippe qui repart avec la somme de 6 000 €. On n'avait pas la référence. On va demander bien évidemment quelques explications, parce que c'est vrai qu'on s'imaginait avec la moustache, puisque ça a été représenté, etc. Dites-nous. C'était un homme qui était connu sous le pseudonyme de Sapek. C'était la figure emblématique des mouvements hydropathes, fumistes, hirsutes et incohérents. Oui. Et il a représenté la Joconde, donc en 1887, fumant la pipe. 32 ans plus tard, en 1919, c'est le surréaliste Marcel Duchamp qui a détourné à son tour la Joconde et qui lui a mis une moustache, ainsi qu'un bouc. Eh bien, Samira va continuer l'émission. Je suis vraiment désolé pour le sympathique Philippe qui reviendra certainement un jour à nos côtés avec plaisir. Pour l'instant, vous remettez votre trophée. On vous remet également, en plus des 6 000 €, ce joli cadeau. Philippe, petit tirage magique d'un simple clic. Voici des plus sympathiques, un appareil photo instantané. Bon retour et faites attention à notre chic planète. C'était vraiment super agréable. Maintenant, à qui va revenir cette étoile? On va le savoir à l'issue du coup fatal. Venez, venez, vous aussi, tentez votre chance. Alençon, Besançon, Toulouse, voici venu le temps béni des sélections présentes chez vous samedi prochain 28 novembre. Vite, vite, inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien vous pouvez aussi aller sur le site mytf1.fr. Attention, Eric, êtes-vous prêt? Oui, Jean-Luc. La Sarthe face au Bas-Rhin. Eric, à vous de commencer à répondre. Top! À quel économiste le mot marxiste fait-il référence? Je passe. Karl Marx. Dans le film Le Dîner de cons, qui incarne le con invité par Thierry Lhermitte? Hillary. Effectivement, bon anniversaire à Thierry Lhermitte aujourd'hui. Samira. Top! Qui incarne Patrick Jane, alias le mentaliste sur TF1? Patrick Temsey. Simon Baker, dernier épisode ce soir. Dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, quel ancien nul tient le rôle de Jules César? Je passe. Alain Chabat, bon anniversaire. Quelle est la nationalité du DJ David Vendetta? Français. Oui! Anniversaire également d'Alain Chabat aujourd'hui. Eric. Top! Quel acteur est l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose de Blake Edwards? Je passe. Peter Sellers. Quelle est la couleur des feuilles de l'ortie? Verte. Ça pique. Tout à fait. Samira. Top! Quel écrivain français est l'auteur du Condamné à mort publié en 1942? Victor Hugo. Jean Genet. À quel professionnel peut-on demander un brushing? Coiffeur. Jusque-là, ça va. Oui. Eric. Top! Quel gardien de but est célèbre pour son coup du scorpion? Je passe. René Higuita. Combien de millisecondes y a-t-il dans une seconde? 1000. Et 1000. Samira. Top! Quel jeu de cartes est utilisé en cartomancie? La belote. Le tarot. Quelle figure du Shifumi découpe la feuille de papier? Le ciseau. Oui! Eric. Top! Quel compositeur a fait de l'été l'une de ses 4 saisons? Vivaldi. Excellent, Antonio. Samira. Top! Quel écrivain était appelé l'aigle de Meaux?
Je passe. Bossuet. Quel terme désigne un osselet de l'oreille ainsi qu'un outil de percussion? Je passe. Le marteau. De combien de filles le groupe Téléphone est-il composé? Une seule fille. Éric de Cure devient grand maître de midi. On est heureux pour vous, on est heureux pour votre fils, pour votre famille. Désolé pour Samira, à qui l'on offre pour vous, bien évidemment, et votre amoureux de 7 ans, un superbe week-end. Samira, les 12 coups vont prendre soin de vous et vous offrent un somptueux week-end à vivre à 2 dans la région de votre choix. Bon, et merci d'être venu avec Salima, votre maman, que vous avez rejoint. Merci à vous, bravo. Et bravo surtout à notre ami Eric qui va tenter de partager 10 000 € avec vous. Ça peut peut-être se terminer en apothéose, cette histoire. Eric, première question. Alors là, on n'en revient pas. Hein. Ah non, non, non. Tout est possible au 12 coups de midi. Je les mets où, en fait? Vos mains? Oui, Mais vous les mettez, vous les joignez, et nous prions ensemble. Jusque-là, ça m'a réussi. Frère Eric, joignons ensemble et prions. Oui. Pour 10 000 € que porte Obélix sur la tête. Soit une casquette, soit un haut de forme, soit l'autre. Je serais tenté de dire l'autre. Notamment un casque, gaulois. Derrière l'autre, il y a un casque. Tiens donc. Et c'est un casque. 10 000 €. Prions encore. Quelle rivière traverse la commune de Gif dans l'Essonne? Est-ce l'Yvette? Est-ce l'Odette? Est-ce l'autre? L'Yvette. Il sous l'Yvette. Derrière l'autre, elle peut être traversée par Gif-sur-Ginette. Et c'est sur Yvette. On embrasse Yvette, rue Hiver, à Auxerre. Troisième question. À quoi le tendon relie-t-il un muscle? Est-ce un os? Est-ce un muscle? Est-ce l'autre? J'attends un signe. La bûche. De temps en temps, mon chien me regarde aussi comme ça, et je dois vous avouer que ça me fait bizarre de vous avoir en face de moi, parce que c'est vrai. Oui, non, oui. Un os. Eh bien, pour faire plaisir à votre chien, je vais dire un os. Derrière l'autre, il y a un organe. Et c'est un os. Avant-dernière question pour 10 000 €. Dans quel domaine l'artiste Éric Antoine exprime-t-il le mieux son talent et sa fantaisie? Soit la chanson parodique, soit le striptease burlesque, soit l'autre. Je dirais l'autre, parce que me vient à l'esprit la magie, avec talent d'ailleurs. Derrière l'autre, il y a la magie. Oh. Et c'est la bonne réponse, mais oui, Éric Antoine. Et peut-être que comme par magie, on va partager 10 000 € avec un téléspectateur. 10 000 € appelez le 3680. Comme par magie, tout se passe pour le mieux. Vous êtes étonnant, vous êtes parti de très très loin. Ah oui, la Sarthe. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Dernière question. Quelle créature l'écrivain Mary Shelley a-t-elle créée en 1818? Est-ce Frankenstein?
Est-ce Shrek? Est-ce l'autre? Frankenstein. Frankenstein, Shrek ou Godzilla? Frankenstein en 1818 est la bonne réponse. 10 000 €. Appelez tout de suite maintenant le 3680. Vous allez être tiré au sort. Oui, vous qui nous regardez, soit par SMS, le mot vidéo 71313, très facile d'envoyer un texto. Je suis très heureux pour vous. Il y a la belle étoile. Je suis très heureux pour votre fils Raphaël qui est là. Tu peux être fier de papa. Il a l'humour, il a le power, il a eu la bonne étoile. D'ailleurs, allons la retrouver. On est très contents pour vous et pour les téléspectateurs. Allez, cadeau! Passer à deux, un moment suspendu, une soirée de rêve dans un célèbre cabaret parisien au spectacle décoiffant. Valeur de l'enchantement extrêmement féminin, 330 €. Et ce n'est pas tout! Non, ce n'est pas tout, pas tout. Les jeux de casino, l'appareil photo, l'ordi portable, le week-end, le smartphone, la télé de 121 cm, la cave à vin, la brosse à dents du futur et la voiture. Valeur de l'étoile. 22 105 €. On est très heureux pour vous. Et attention, c'est pas terminé. Voici les 12 coups. Je rappelle que ce n'est pas Marc Lavoine, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est pas Eric Cantona. Ce n'est pas Bernard Pivot, c'est pas John McEnroe, c'est pas Philippe Bouvard, c'est pas Laurent Ruquier, c'est pas Bruno Mazur, c'est pas Renaud, c'est peut-être... Yannick Noah. Yannick Noah, le public décompte. 5, 4, 3, 2, 1, et 3. Nous sommes dans l'univers tennistique. Est-ce Yannick Noah? Et non, c'est pas Yannick Noah. Je voudrais vraiment vous remercier. On arrive et vraiment continuer d'appeler au 3680. C'est un plaisir. J'aurai peut-être une chance d'être tiré au sort. Raphaël, viens avec papa. Vous allez monter tous les deux, rejoindre l'étoile. Parce que l'étoile brille sur la Sarthe. Allez-y tous les deux. On les retrouvera demain avec bonheur. Bravo Raphaël. Eric, votre cagnotte s'élève à 5 000 €. Merci au public, merci à la technique, merci à Philippe qui a fait un parcours fantastique, qui repart avec 6 000 €. Et je vous dis à demain lorsque sonneront les 12 coups de midi. Continuez à jouer avec nous. C'est sur mytf1.fr. À demain.